Sénatrice Cordy, merci Madame la Présidente. Honorable sénateur, c'est le cœur lourd que je prends la parole aujourd'hui au nom du groupe progressiste du Sénat pour me joindre aux autres sénateurs et rendre hommage à feu l'honorable Ian Shughart. Il y a à peine plus d'un an, nous nous sommes levés pour l'accueillir dans cette enceinte. Il nous semble à la fois surréaliste et injuste de parler aujourd'hui de lui in memoriam. Lors de sa nomination au poste de greffier du Conseil privé, il a été noté qu'il a rarement fait la une des journaux au cours de son long mandat au sein du gouvernement et qu'il est un orateur prudent et réfléchi. Bien qu'il ait travaillé admirablement dans l'ombre pendant la majeure partie de sa carrière, la nouvelle de son décès a fait la une des journaux. En tant qu'homme incarnant véritablement ce que signifie être un fonctionnaire, les hommages qui lui ont été rendus au cours de la semaine ont eu un thème précis, soulignant son dévouement au service, son esprit et sa sagesse, et certainement sa gentillesse et sa grâce. J'aimerais citer un de ces hommages. Le fait que peu de gens savaient que Ian Shughart était un prédicateur régulier de l'Évangile dans de nombreuses églises d'Ottawa indique là une façon appropriée qui il était. Ian s'est hissé à la tête de la fonction publique canadienne, forte de quelques 300 000 personnes. Il avait l'esprit vif, le jugement sûr et savait observer les caractères. Il était prudent, sage et minutieux. Un fonctionnaire modèle. De la manière la plus directe qui soit, il allait au cœur des choses. Il avait l'œil pour les choses qui tiennent à cœur, sans perdre de vue le travail à accomplir. Honorables collègues, comme nous l'avons déjà entendu en juin dernier, nous avons eu droit à ce qui semble être un discours assez caractéristique du sénateur Shughart, sa première et unique intervention dans cette enceinte. Il a choisi ses mots et ses occasions avec sagesse et j'ose dire qu'il a attiré notre attention et laissé une impression durable. Il a dit, Honorable sénateur, qu'il s'agisse de ce que nous disons les uns aux autres ou à propos des autres, de la manière dont nous apprenons à écouter et à dialoguer avec ceux qui ne partagent pas notre point de vue, ou de la manière dont nous veillons à la santé de nos institutions, nous devons réapprendre la vertu de la modération. Quel héritage il aura laissé au cours de son bref mandat ici, si nous parvenons à appliquer ses conseils. Il est extrêmement dommage qu'il n'ait pas eu la chance de participer plus pleinement aux travaux du Sénat, une perte que nous ressentirons certainement tous profondément, mais je suis tout de même reconnaissante pour le peu de temps qu'il a passé avec nous, ici. Au nom de tous les sénateurs progressistes, je présente mes sincères condoléances à son épouse Linda, à ses enfants Robin, James et Heather, ainsi qu'à toute la famille et à tous les amis qui ressentent si profondément cette perte. Qu'il repose en paix.